Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de renouveler votre confiance à la télévision en Ansar 24. Bienvenue au compte de ces journaux. Le président de transition générale Mohamed Idriss Déby Itno se trouve en Arabie Saoudite pour une visite privée. Arrivé à Jeddah, le chef de l'État a été accueilli par des officiels saoudiens avant de se rendre à la Mecque où il a effectué la Umrah au petit pèlerinage ce 13 avril 2023. Faisons le point avec nos confrères de la présidence de la République. Le président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno, remet pied en Terre Sainte, soit un an exactement après son dernier séjour. Son avion en provenance d'Amdiara s'est posé en début de soirée ce mercredi à l'aéroport Roi Abdelaziz de Jeddah. Charge a été donnée par le prince héritier du royaume d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, au vice-émir de Makkah, Badr bin Sultan Ben Abdelaziz, d'accueillir l'hôte du royaume. L'arrivée du chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, est également un événement pour le personnel de l'ambassade, conduit par l'ambassadeur Hassan Saleh Al-Gadam Al-Ginedi. Les poignées de main sont accompagnés de vœux de bon séjour en Terre Sainte pour le président de la République, dont la visite intervient dans la dernière décade du mois saint de Ramadan, une période propice pour les fidèles musulmans qui affluent des quatre coins du monde pour effectuer le petit pèlerinage. Pour accomplir son devoir religieux, la délégation franchit le Miqat, sorte de barrière sainte pour se mettre en état de sacralisation. C'est dans cet état de pureté rituel que le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a accédé à la Kaaba, située en plein centre de la Mecque, place au Tawaf, où le tour de la maison d'Allah, le ronde autour de la Kaaba, commence et se termine par la pierre noire. Il s'agit de moments chargés où sont exprimées dévotion à Dieu. Puis intervient un autre rituel, la marche dite Sa'i, entre les montagnes Safa et Marwa, tout comme la station d'Ibrahim. Ces endroits sont le lieu où sont adressées prières et invocations au cœur de ces petits pèlerinages accomplis dans les premières heures de ce jeudi 13 avril 2023 par le chef de l'État et la délégation qui l'accompagne. De Jeddah, revenons ici en N'Djamena où le premier ministre de transition, chef du gouvernement d'Union nationale Saleh Kebzabo, a présidé ce 12 avril 2023 une réunion de haut niveau sur la prévention des inondations. Cette réunion a regroupé autour du chef du gouvernement les membres du comité des crises chargés de la gestion de la prévention des inondations, les représentants des ministres sectoriels ainsi que les partenaires. Faisons le point avec nos confrères de la télévision nationale. User de la prévention pour atténuer les effets néfastes des phénomènes qui échappent aux contrôles humains. Cette logique est la caractéristique de la démarche du Premier ministre Saleh Kebzabo. Pour le chef du gouvernement, l'action des dirigeants au service de son peuple doit précéder les faits. C'est pourquoi il s'investit sans cesse pour faire siennes les préoccupations des Tchadiens qui sont confrontés à d'innombrables difficultés de la vie. La réunion consacrée aux préventions des inondations s'inscrit dans cette logique, avec les ministères sectoriels et les partenaires techniques et financiers fortement représentés. Il s'est agi de la mutualisation des moyens pour éviter à la population tchadienne de revivre le cauchemar des inondations de 2022. Cette situation d'urgence qui a touché 18 provinces sur les 23 que compte le pays et affecté plus de 200 000 ménages est l'un des sombres moments vécus par les Tchadiens au cours de leur existence. Un impératif pour lequel le Premier ministre, qui fait toujours preuve d'exigence quand il s'agit d'apporter une réponse appropriée aux souffrances de ses compatriotes, a tenu à rencontrer d'urgence ce mercredi le comité de crise chargé de la gestion et de la prévention des inondations. À cette occasion, un bilan exhaustif des activités de ce comité a été présenté au chef du gouvernement par le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme, Mahamat Assilek Alata. Le Premier ministre, tout comme le Président de la République, sont très concernés par ce sujet et assez souvent, le plus souvent possible, portent un intérêt sur cette question. Et c'est pour cette raison que le Premier ministre a demandé à ce qu'une réunion puisse avoir lieu ce matin avec les autres départements ministériels qui composent le comité de crise que je préside, afin d'évaluer, de voir, d'anticiper et d'avoir toutes les informations requises pour pouvoir
anticiper, s'il faut le dire, la saison à venir. Loin de s'en satisfaire, le Premier ministre Saleh Kebzabo, comme à ses habitudes, reste exigeant, tant les bons résultats demeurent pour lui des objectifs mesurables à travers la vie des Tchadiens. Et puis, cérémonie de clôture des formations en coaching et accompagnement des 100 jeunes à la formalisation administrative et fiscale et à la mobilisation des fonds. C'est une initiative de l'Office national pour la promotion de l'emploi, ONAPE, en partenariat avec l'Agence nationale des investissements et des exportations, ANI. La cérémonie a lieu ce 12 avril 2023 au centre de perfectionnement de l'ONAPE. Suivez. Ils sont au total 100 jeunes à recevoir leurs attestations de fin de formation en coaching et accompagnement à la formalisation administrative fiscale et à la mobilisation des fonds. Organisé par l'Office national pour la promotion de l'emploi, ONAPE, en partenariat avec l'Agence nationale des investissements et des exportations, ANI. C'est 12 avril 2023 au centre de perfectionnement de l'ONAPE, tenu du 20 au 29 novembre 2022. La cérémonie a vu la présence du directeur général de l'Office national pour la promotion de l'emploi, ONAPE, et du représentant du directeur général de l'Agence nationale des investissements et des exportations, ANI, ainsi que plusieurs autres invités. Dans leur mot de circonstance, les apprenants, au nom de leurs représentants, ont adressé une motion spéciale au directeur général de l'ONAPE pour l'apport inconciliable et aux représentants du directeur général de l'Agence nationale des investissements et des exportations, ANI, pour la facilitation de création des entreprises, avant de remercier les formateurs pour leur contribution à la réussite de cette formation, et ensuite ont recommandé aux deux institutions de continuer d'organiser ces genres de formations au bénéfice des jeunes et financer le projet portant pour la lutte contre le chômage à milliers de jeunes. Clôturant cette formation, le directeur général de l'Office national pour la promotion de l'emploi, ONAPE, Sadik Brahim Diko, a tout d'abord remercié l'ANI pour son accompagnement dans ce processus avant de citer le bien fondé de cette formation. Ce projet de formation renfermait en elle un caractère urgent et réaliste pour poser les jalons d'un environnement commercial plus complet et plus attractif. Comme vous l'aurez constaté, il existe une volonté affirmée chez les jeunes à s'orienter vers l'entrepreneuriat, mais ceux-ci sont confrontés à de multiples problèmes d'ordre technique, administratif et fonctionnel. Mesdames et messieurs, l'objectif recherché de cette formation qui était d'initier les jeunes qui aspirent à l'auto-emploi à formaliser leurs projets ou entreprises, à mobiliser les fonds, les ressources afin à gérer leur trésorerie et contenir les contraintes et flux financiers et atteints. Je dirais avec satisfaction que nous avons marqué d'un grand pas qui est celui de la migration de l'informel vers le formel. Et le mérite revient en premier lieu au président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, qui a su toujours disposer de moyens nécessaires à l'insertion socio-professionnelle des jeunes. L'exemple parfait est la coordination de cette formation avec l'ANI, dont la mission, autant que celle de l'ONAPE, concourt à la mise en œuvre de la politique et la vision du chef de l'État et celui du gouvernement d'union nationale. La remise des attestations par les apprenants aux représentants des deux institutions, à savoir l'Office national pour la promotion de l'emploi ONAPE et à l'Agence nationale des investissements et des exportations ANI, et la remise symbolique des attestations aux jeunes formés ont mis terme à cette cérémonie. Et sur ce, c'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Bon suite de programme sur la télévision en Nassar 24. Mais en attendant, prenez bien soin de vous car chaque jour est une vie. Merci.